Globalement, les pays industriels ont abandonné le bois plus vite que les pays qui sont restés ruraux. C'est pas d'abord le béton, c'est d'abord l'acier qui remplace le bois en ossature au XIXe siècle. Donc le surgissement de l'acier font que l'ossature bois devient de moins en moins utilisée. Pour des raisons de performance aussi, les bâtiments deviennent plus grands. Donc cette histoire-là, elle est commune à tous les pays d'Europe. Elle est quand même, encore une fois, très marquée par les différences nord-sud. Les pays scandinaves et germaniques d'ailleurs sont culturellement attachés au bois, aussi pour des raisons d'attachement à la nature ou à sa représentation symbolique, même en période industrielle. Sans vouloir penser que l'architecture modèle le monde, je pense quand même qu'au XXe siècle, il y a une vraie raison culturelle. Il y a une scission dans le mouvement moderne. Le mouvement moderne, donc le mouvement qui apporte l'architecture moderne dans le monde, autour des années 1910-1920, il y a une vraie scission nord-sud, et donc il y a une tradition moderne finlandaise qui est plus globalement nordique, qui est restée viscéralement attachée au bois. Alors que pendant ce temps-là, Le Corbusier célébrait le béton, qui était le matériau de la modernité, et Mies van der Rohe célébrait l'acier et le verre, qui étaient les matériaux aussi de la modernité. Si on prend une carte d'Europe, il y a une réalité qui est troublante. C'est que les zones, je dirais, de plus grand développement, les zones les plus développées d'Europe aujourd'hui, sont les zones où s'épanouit l'architecture écologique. C'est la banane bleue, c'est l'arc alpin, la banane bleue, le sillon du Rhin. Le Rhin, je le fais monter très haut. À ce moment-là, je le fais monter jusqu'en Finlande s'il faut. C'est les zones de prospérité économique. Alors on peut voir ça comme ça, on peut voir ça de deux façons. Ou bien effectivement ce sont des communautés suffisamment riches chez les bobos, suffisamment riches pour se payer effectivement un supplément d'âme avec du bois. Ou alors, et ça c'est une hypothèse plus intéressante mais qu'il faut creuser, ces communautés sont prospères parce qu'elles ont réussi leur troisième industrialisation et précisément, elles ont mis en place une industrie et une esthétique aujourd'hui qui sont celles des pays qui ont réussi la révolution industrielle verte. De l'histoire à aujourd'hui, il y a le XXe siècle qui a tout changé. Le XXe siècle qui a transformé l'économie du bâtiment. On n'est plus dans un tissu d'entreprises régionales, ça n'existe plus, et nulle part d'ailleurs. Maintenant, on est dans un univers de grands groupes industriels, de taille européenne, voire mondiale. Et il se passera certainement avec le bois ce qui se passe avec le béton. Le béton en France et en Europe, c'est 5 grands groupes. Il n'y a plus de place pour des entreprises de taille plus petite. Dans le bois, on n'en est pas là, mais moi j'observe, je vois ce qui se prépare au plan industriel dans les pays germaniques et j'espère parce que, bon, c'est pas du nationalisme, mais j'espère que l'industrie des pays du Sud se dotera aussi. Il faudrait bien qu'on ne soit pas seulement des importateurs de modèles ou des importateurs d'habitats industrialisés, mais qu'on élabore nous-mêmes des modèles plus adaptés à nos propres paramètres.